Bonjour, bienvenue encore dans Info Utile Jëm Kanam. Aujourd'hui, en cette période d'août 2024, nous allons continuer avec les métiers de l'informatique et du numérique, les avantages et les inconvénients, comme vous nous l'avez demandé. Donc, quels sont les différents métiers de l'informatique? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, si vous n'avez pas regardé la vidéo qu'on a déjà réalisée dans ce sens, nous vous conseillons d'aller regarder la première vidéo. Celle-ci est la suivante, comme nous vous l'avons promis. Nous avons déjà réalisé une vidéo qui explique les différentes branches de l'informatique. Les différentes branches, les filières, comment tu peux faire pour être orienté dans ces branches, est-ce que c'est payant, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous allons continuer par vous montrer les avantages et les inconvénients de chaque métier ou filière. Donc, toi, le nouveau bachelier, toi l'élève, toi l'étudiant, toi le parent, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, va le regarder en allant au niveau de la racine de la chaîne Info Utile Jëm Kanam. Là-bas, vous cliquez dans Playlist et vous allez voir guide complet des nouveaux bacheliers. Cette vidéo donc est la suivante. Maintenant, pour cela, nous allons commencer par les branches informatiques. Comme vous le savez, un autre rappel, j'ai créé ce fichier-là que je peux partager avec vous sur le Drive. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me le demander, le lien en commentaire, je vais vous transmettre. C'est un fichier qui recense pour chaque secteur de l'informatique quels sont les métiers. Pour chaque métier, voici les avantages, voici les inconvénients. Mais avant d'aller dans les détails, je pars dans le général. C'est-à-dire globalement, les filières liées à l'ingénierie informatique, le numérique, sachez qu'il y a beaucoup d'avantages. Comme on vous le montre ici, il y a une demande élevée sur le marché, le secteur informatique connaît une forte croissance. Donc, toi qui viens d'avoir le bac L, écoute-moi bien. Toi, le parent qui a des enfants qui font des études littéraires, les lettres, ça devient saturé. On n'en a pas besoin de milliers de personnes formées. Le droit, c'est la même chose. Maintenant, le conseil que je vous donne, je ne dis pas qu'il faut arrêter les études, toi qui as commencé des études en lettres modernes, en Léa, tout ça, mais ouvre en même temps une autre formation en parallèle dans le numérique. Pourquoi la demande est très élevée? Alors que la demande de diplômés en droit, en géographie, en histoire, en lettres modèles, en espagnol, ce n'est pas élevé. D'accord, ça recrute, mais ça recrute très peu. Pourquoi les gens ont besoin d'informaticiens? C'est très normal. Le fichier Word que j'utilise pour présenter ma vidéo, c'est grâce à des informaticiens derrière. La vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder, il y a des informaticiens derrière qui gèrent les serveurs. Le téléphone que tu utilises ou l'ordinateur pour écouter ma vidéo là, c'est des informaticiens qui le conçoivent avec des électroniciens. Pour payer de l'argent, c'est avec les informaticiens qui gèrent les applications, les serveurs. Vous voyez? Donc la demande est élevée parce que le monde commence à se digitaliser. Donc, même si tu fais une formation dans un secteur qui est saturé, paye une formation certifiante de 1 semaine, 1 mois ou 2 mois en création de site web, ainsi de suite. La rémunération attractive. Les salaires dans l'informatique, souvent, sont élevés et très acceptables, mais, je précise, ça, ce n'est pas pour les débutants. Le plus souvent, c'est quand tu auras accumulé beaucoup d'expérience. Mais quand même, les salaires sont attractifs, surtout dans les autres pays occidentaux et autres. Mais même au Sénégal, les salaires sont acceptables pour les informaticiens. Et le plus souvent même, tu n'as même pas besoin de salaire. Tu peux créer ton propre business et tu travailles ou tu fais du freelance. Donc, c'est une raison pour choisir l'informatique. L'évolution technologique constante, le monde est en train d'avancer, comme l'intelligence artificielle dont on parle. La flexibilité du travail. Un des avantages de l'informatique, tu peux trouver un travail où tu travailles à la maison, où tu n'es pas obligé d'être sur le terrain tout le temps, contrairement à celui qui est dans l'agronomie. Quand tu es dans l'agronomie, il faut que tu viennes sur le terrain pour planter les arbres, pour surveiller les arbres. Quand tu es assistante de direction, bon, même si beaucoup peut se faire à distance aujourd'hui, si tu dois faire des choses qui demandent la présence physique, c'est différent de l'informatique où beaucoup de choses on peut le faire chez soi. C'est vrai que là, je lance un appel
à toi qui m'écoutes, si tu connais des gens dans le gouvernement ou dans des administrations, il est temps de moderniser l'administration. Un développeur informatique n'a pas besoin de venir tout le temps au bureau. Alors qu'avec les embouteillages à Dakar, on perd facilement 3 à 6 heures par jour. Donc, c'est un des avantages de l'informatique ou du numérique. Tu peux faire beaucoup de travail à distance. D'ailleurs, aujourd'hui, tu peux gagner des marchés en France, tu les réalises en étant au Sénégal, si tu es dans le secteur informatique. Alors que si tu es dans la mécanique générale, tu dois aller souder des choses, là, il faut que tu te déplaces. Vous voyez, diversité des secteurs d'application, l'informatique est partout. Un informaticien ne travaille pas seulement dans les entreprises informatiques. Moi qui vous parle, je suis ingénieur informaticien, mais j'ai travaillé sur la santé, j'ai travaillé sur l'agriculture, j'ai travaillé sur l'éducation, j'ai travaillé sur les finances, j'ai travaillé sur les mines, j'ai travaillé sur les statistiques nationales. Un informaticien peut travailler partout. C'est comme les comptables aussi. Alors que si on se dit la vérité, quel exemple je peux donner? Je ne sais pas. Je peux prendre l'exemple d'un... si tu fais transport logistique, bon, même si tu peux travailler dans beaucoup d'entreprises, mais le plus souvent, tu vas travailler dans les entreprises dédiées à cela. Si tu fais la santé, le plus souvent, tu vas travailler dans les hôpitaux et autres, à part des cadres. Alors que l'informatique, on en a besoin partout. Sixième raison sixième avantage de l'informatique, les opportunités entrepreneuriales, surtout ça. Toi, les jeunes qui m'écoutent, j'insiste sur ça. Si tu choisis d'aller vers la filière informatique, je te conseille de commencer à te documenter sur l'entrepreneuriat. Et pour ça, ne te casse pas la tête. Reviens dans notre chaîne Info Utile Jëm Kanam. Tu vas voir une playlist dédiée à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quoi? Si tu veux lancer ton entreprise, étape par étape, comment tu t'y prends? Et lancer son entreprise est mieux que d'aller chercher du travail. Si tu veux vraiment de l'argent. Regardez, je pars dans Google, je tape liste des 15 entreprises les plus riches du monde. Vous allez comprendre pourquoi le sixième avantage, opportunité entrepreneuriale. Regardez. Là, il m'a listé les entreprises les plus riches du monde. Vous allez comprendre le pourquoi. Donc, en attendant que la page se charge, je vous demande une faveur. Allez partager cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez. Si vous connaissez un nouveau bachelier, il doit regarder ça. C'est obligatoire. Regardez. Voici les 100 entreprises les plus riches du monde en termes de chiffre d'affaires pour 2023. Regardez, Walmart, Amazon, Saudi Aramco, Sinep, PetroChina, Berkshire Hathaway, Apple, United Health, CSV Health, ExxonMobil, Shell, Tel, Volkswagen. Vous allez voir que, regardez, ça, Walmart, je ne connais pas trop, mais ça, c'est l'informatique. Ça, c'est l'informatique. Donc, les opportunités entrepreneuriales sont extraordinaires. C'est-à-dire, toi, si tu fais l'informatique, tu as la possibilité de devenir milliardaire, tu as la possibilité de créer une grande entreprise qui va créer de l'emploi, qui va payer des taxes au pays, qui va créer de la richesse, si tu te lances dans l'entrepreneuriat informatique. Maintenant, en même temps que tu fais tes études en informatique, tu peux ouvrir une branche dans l'entrepreneuriat et le freelance. Ça fait pas des avantages. Septième avantage, la possibilité de carrière internationale. Le plus souvent, si vous êtes un informaticien aguerri, pour trouver un emploi à l'étranger, c'est moins compliqué. Mais, je précise encore quelque chose de très, très important. Je ne parle pas des diplômes. Si tu commences une carrière informatique, tu es toujours le meilleur dans la classe, mais tu ne pratiques pas. Tu n'es pas un bon informaticien. Informatique, c'est la pratique. D'ailleurs, toi qui suis la vidéo, si tu veux commencer une carrière informatique, commence à te former tout de suite. Comment? Je te le montre bientôt. OK? Huitième avantage, c'est l'impact sociétal. Possibilité de contribuer à des innovations qui changent la vie quotidienne. Moi qui vous parle, j'ai eu à créer des choses dans l'informatique qui impactent l'écosystème de mon pays. Donc, certains, c'est parce que j'étais sous contrat, j'ai proposé de nouvelles manières de faire, des plateformes mises en œuvre, et là, ça apporte quelque chose au pays. Aujourd'hui, imaginez, est-ce que vous savez que 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, si tu voulais donner de l'argent à quelqu'un, il fallait aller à la poste, tu te déplaces jusqu'à la poste, tu envoies l'argent, lui aussi, il doit se déplacer, venir à la poste, perdre beaucoup de temps. Avec une plateforme informatique, avec des applications informatiques, la personne reçoit l'argent là où il est. Les gens font des cours. Toi qui es en train de regarder ma vidéo, 30 ans en arrière, ce n'était pas possible. Il fallait que tu te déplaces pour venir devant une classe pour que je te donne le cours. Alors qu'aujourd'hui, je t'explique à distance parce que YouTube a mis en place une chaîne. Donc, c'est ça l'avantage. Le huitième avantage. Le neuvième avantage, c'est la créativité et la résolution de problèmes. Heureusement, moi, j'ai eu à résoudre des problèmes grâce au digital.
La liste est trop longue. Par exemple, Campusen que vous allez utiliser bientôt, je fais partie des gens qui ont travaillé dans la première version quand j'étais contractuel à l'Université Gaston Berger. À l'époque, c'était local à l'Université Gaston Berger. Après, ils l'ont généralisé. Donc, c'est le développement de la créativité. Diversité des rôles. Comme on va le voir dans l'informatique, il y a beaucoup de métiers. Développeur, expert sécurité, data scientist, chef de projet, UX, administrateur réseau. La liste n'est même pas complète. Vous voyez. 11e avantage, la progression de carrière rapide. Facilement, tu peux migrer vers d'autres métiers et l'environnement de travail moderne. Donc, les entreprises tech offrent souvent des environnements de travail agréables et stimulants. Donc, c'est tous les avantages que je voulais vous fournir. Maintenant, je le précise, un informaticien doit se différencier des autres. L'informatique, c'est la pratique. Tu ne peux pas vouloir rester en classe, te concentrer uniquement à ce que donne l'école et vouloir être un bon informaticien. Non. Tu dois te former en permanence. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir comme les inconvénients. Quels sont les inconvénients du secteur numérique? Tout n'est pas rose. Toi qui veux aller dans le métier pour devenir développeur, toi qui veux aller dans l'intelligence artificielle, le design, la gestion de projet, le cloud computing, le e-commerce, le marketing digital, l'IoT, les systèmes d'information géographique, le blockchain, le DevOps, la bioinformatique, le développement mobile, tout n'est pas rose. Parmi les inconvénients, donc, je peux sortir ça ici. Je le mets même au milieu pour que vous puissiez bien le voir. Inconvénients, et j'augmente le zoom. Ouais, il n'y a pas que des avantages, mais il y a des inconvénients aussi. C'est bon? Parmi ces inconvénients, l'évolution technologique rapide. Ça, moi, j'en sais quelque chose. L'informatique n'est pas un métier où quand tu termines les études, c'est fini. Tu vas apprendre jusqu'à ta mort. Chaque jour, tu dois apprendre. Moi qui vous parle, ça fait pas des difficultés. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Si tu n'es pas quelqu'un qui est prêt à apprendre, tu apprends, tu fais des bugs, il y a des erreurs, il y a des problèmes, tu règles. Tout le temps, tu dois te former. Sinon, tu es dépassé. Deuxième inconvénient, il y a beaucoup de pression. Ah oui, ça je vous le dis. C'est un métier où il y a beaucoup de stress. Si tu n'es pas quelqu'un qui a l'habitude de gérer les difficultés, gérer le stress, tu n'es pas fait pour l'informatique. Moi qui vous parle, j'ai vécu énormément de problèmes dans le cadre de ma carrière en informatique. On te donne du travail, tu es toujours sous pression. Tu dois faire des recherches, tester, il est bloqué, tu appelles ici, tu fais des recherches sur Google, tu essaies de trouver des solutions, tu testes la première solution, ça ne marche pas, tu testes la deuxième, ça ne marche pas, tu testes la troisième, ça ne marche pas, ainsi de suite. Quand tu es informaticien, tu travailles dans une entreprise qui a pris des engagements, il faut respecter ces engagements, sinon on va te chercher. Donc, troisième inconvénient, le problème de santé lié à la sédentarité. Pour certains métiers, moi qui vous parle, j'avoue que ça fait partie des inconvénients. Je suis tout le temps devant l'écran. Je suis tout le temps devant l'écran. C'est pourquoi tu dois te documenter sur ta santé. Je fais attention, bien sûr. Mais fréquemment, je suis devant l'écran. Parce que quand l'enseignant fait le travail devant un tableau, le comptable, il est devant des papiers. Moi, tout mon travail, c'est devant l'ordinateur. Tout le travail presque, à part les travaux de modélisation et autres. Donc, c'est un risque. Et le plus souvent, tu es assis. Le plus souvent, tu es assis pour faire ton travail. Surtout les métiers de développement. Peut-être les métiers de réseau sécurité maintenant. L'inconvénient pour les métiers de réseau sécurité, c'est que tu te déplaces beaucoup. Tu montes sur des poteaux, tu fais des branches, tu branches des câbles par-ci, par-là. Quatrième chose, attention, c'est le burn-out. Si tu es quelqu'un qui tombe très vite dans le surmenage, je pense que l'informatique n'est pas fait pour toi. Parce que l'informatique, c'est un métier avec beaucoup de stress. Tout le temps, tu as beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de problèmes à régler. Et c'est normal. Imaginez si WhatsApp ne marche pas aujourd'hui. Des milliards de personnes ne peuvent plus utiliser leur compte pour faire ce qu'ils faisaient. Toi, l'ingénieur informaticien qui travaille à WhatsApp, tu dois trouver rapidement une solution. Le temps ne t'attend pas. Tu as quelques secondes ou quelques minutes pour régler le problème. Ce n'est pas comme le métier de routine où tu répètes juste le travail à faire, comme le caissier ou autre. Vous voyez. Donc, il y a beaucoup de cas de burn-out. Et donc, si tu veux aller dans l'informatique, il faut que tu puisses t'organiser. Faire des pauses aussi et prendre des moments où tu te détaches complètement de la machine et vivre une vie de famille. L'isolement social, ça, moi qui vous parle, j'avoue qu'on me reproche ça. Et c'est très normal. Très souvent, quand les gens discutent ou autre, moi, je suis devant ma machine en train de régler des problèmes, en train de penser à des solutions et autres. Il faudra bien gérer ça. Donc, il faut faire attention et c'est un des risques. Ouais. Autre inconvénient, la concurrence accrue. Le milieu de l'informatique, les gens sont perpétuellement en concurrence.
tu dois être très bien, tout le temps, tout le temps. Même si tu proposes quelque chose qui marche, tu dois faire mieux. Donc, tu dois être quelqu'un qui est appris qui est aguerri à faire des compétitions. Sinon, l'informatique n'est pas fait pour toi. Équilibre de vie professionnelle personnelle, souvent, on a des difficultés à se déconnecter. Et c'est pourquoi le conseil que je donne, toi qui écoutes la vidéo, dès à présent, prends l'habitude de diminuer l'utilisation de ton téléphone. Quand tu te réveilles le matin jusqu'à 10 heures, ne touche pas à ton téléphone si ce n'est pas urgent. Ne sois pas quelqu'un qui est tout le temps sur ton téléphone, tu perds du temps. Fais quelque chose d'utile comme venir regarder la vidéo que je suis en train de montrer. Obsolescence des compétences. Ouais, ça, je le mets même en rouge. C'est une grosse difficulté, un inconvénient du secteur informatique. Si tu es dans l'ingénierie logicielle, dans l'informatique, dans le marketing digital, tout ça, tout ce qui est digital, l'obsolescence des compétences. Ce que tu apprends à l'école là, avant de terminer ta formation, ça devient obsolète. De nouvelles choses sortent. Il faut se former permanemment. Tout le temps, tu dois te former. Moi, je fais partie souvent dans des commissions de recrutement d'informaticiens, mais de plus en plus, moi, je ne regarde même pas les diplômes. Ça n'a plus beaucoup d'importance pour moi. Ce qui compte, c'est les compétences. Même si tu es diplômé de telle école, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, les outils qu'on utilise, est-ce que tu les maîtrises? Est-ce que tu as l'expérience dans ça? Et beaucoup de jeunes diplômés en informatique, c'est pourquoi ils ont des problèmes. Je viens d'écrire un livre qui s'appelle Comment ne plus jamais chômer et je vous invite à aller le lire. Je développe là-bas des astuces pour éviter que ces compétences soient obsolètes. Donc, il faut vous former en permanence. La pression pour l'innovation. Quand tu travailles dans le digital, chaque fois les gens innovent et toi, tu dois innover mieux. Il ne s'agit pas d'innover pour innover, mais innover en montrant que le nouveau produit que tu apportes, ça coûte moins cher et ça donne beaucoup plus de satisfaction et le travail demande moins de temps. Donc, on attend que tu innoves fréquemment. Les problèmes éthiques. Confrontation à de possibles dilemmes d'équations liées à l'utilisation des données ou de l'IA. Ce n'est pas parce que tu as développé une plateforme, c'est très bien qu'on va commencer à l'utiliser. Non. Est-ce que ça colle aux réalités? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les données personnelles? Est-ce que? Donc, quand tu fais l'informatique, tu dois être quelqu'un qui est appelé à communiquer, à gérer des conflits, à convaincre. Tu ne dois pas être quelqu'un de fermé, quelqu'un de dur, non, mais tu dois apprendre tout le temps à présenter, à discuter avec les gens, à essayer de les convaincre, à comprendre la réglementation. Donc, inégalité de genre, persistance, disparité homme-femme, bon, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je ne sais pas. Bon, oui, ça aussi, sur les pays anglo-saxons, c'est quelque chose qu'on souligne. C'est vrai que si on prend le cas d'un pays comme le Sénégal, beaucoup de femmes sont connectées, mais elles sont juste dans la distraction. Donc, l'idéal maintenant serait de les rediriger vers ce qui crée de la valeur. La dépendance excessive à la technologie, ça aussi, c'est un des inconvénients de l'informatique. Quand tu dépends excessivement de la technologie, tu vas rater beaucoup de choses dans la vie. Hein. Tu ne pourras pas participer tout le temps au baptême, aux fêtes et autres. Non, non, non. Tu es obligé de travailler à des heures tardives pour régler des problèmes. Ouais. Et la cybersécurité et la responsabilité. Ouais. Imaginez, tu gères la base de données d'une entreprise et on le pirate, tu as des problèmes. Donc, il y a un stress lié à la protection. Quand tu travailles quelque part, tu es responsable. Facilement, les gens peuvent attaquer ton système, voler les données. Après, c'est des milliards de pertes. Après, c'est l'emprisonnement. Donc, l'informatique, il faut faire très attention. C'est génial, c'est joli, c'est sexy, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Tu dois être quelqu'un de très prudent et qui prend ses devants et qui a le sens de la responsabilité. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, l'informatique a beaucoup d'exigences. Parmi ces exigences, le stress lié à la protection. Tu dois être quelqu'un de très méticuleux. Encore une fois, mondialisation et délocalisation. Ouais, donc, de plus en plus, les gens délocalisent leur production vers des pays moins coûteux, ce qui est aujourd'hui une grande opportunité pour le Sénégal. Malheureusement, on ne l'a pas trop saisi. Et j'en profite pour lancer un appel aux ministères, aux employeurs, à l'État du Sénégal, aux responsables. Si vous les connaissez, dites-leur de se lancer dans ça. Aujourd'hui, vous, jeunes qui m'écoutez, je vous invite à aller vers l'informatique. Même si tu es orienté en anglais, fais une formation informatique en parallèle. Après, tu pourras capter des marchés venant de France, d'États-Unis ou autres. Tu peux travailler avec des Français sans te déplacer. Maintenant, pour vous qui voulez aller dans l'informatique, nous avons une autre chaîne YouTube qui s'appelle Académie Performance Digitale. Là, il y a déjà des formations gratuites. Vous n'avez pas besoin d'attendre les cours de l'université. Non. Dès que tu regardes ma vidéo, tu peux commencer. Là, par quoi tu vas commencer? Je te donne. Il y a créer son site web. Cette vidéo-là, par exemple, te permet de créer un site web sans même faire de la programmation. En quelques minutes, tu peux créer un site web et commence par créer le site de ton lycée. Vous voyez?
Là, c'est des cours de Word, de Excel, de PowerPoint. Après, il y a une explication beaucoup plus large sur les métiers de l'IT, la sécurité informatique et beaucoup d'autres choses. La conception de chatbot et mieux, gagner de l'argent avec son téléphone. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu sais que tu peux gagner de l'argent avec ton téléphone? Donc pour ça, j'ai déjà fait des vidéos dans ce sens dans cette chaîne Académie Performance Digitale. Avant de terminer, voilà le fichier dont je vous parlais, quelques métiers. Si vous voulez être ingénieur en robotique, c'est le secteur de la robotique. L'avantage, c'est qu'il y a de l'innovation constante, des applications variées, l'interdisciplinarité. Mais l'inconvénient, c'est la complexité technique, ainsi de suite. Donc pour ça aussi, nous allons faire une vidéo spécifique et on va prendre métier par métier. Donc dans cette vidéo, nous avons fait la liste des avantages, la liste des inconvénients, mais de manière générale au métier du numérique. Maintenant, on va aller dans les détails dans la prochaine vidéo. Pour chaque métier, je vous donne les avantages, les inconvénients. Les avantages, les inconvénients. Bon, je peux prendre un par exemple, le métier de développeur web que je fais moi. L'inconvénient, c'est que ça l'évolution rapide des technologies, pression des délais, et ainsi de suite. Vous qui faites droit, vous pouvez faire informatique. Est-ce que c'est ajouté ici? Je pense, tac, tac, tac. Je vais l'appeler droit des TIC. Donc, toi qui fais droit, tu peux te spécialiser dans le droit des TIC. Et là, tu peux être juriste des TIC. Ou bien, tu peux être un auditeur, etc. Là, je vous donnerai les avantages et les inconvénients. Donc, les bacs, elles peuvent bien faire l'informatique. Hein? Donc, droit des TIC, elles peuvent le faire. Développement, marketing, elles peuvent le faire. SIG, marketing digital, e-commerce, cloud computing, en partie, quoi. Bon, là, ça, c'est un peu la sécurité. Et le design surtout. Et ça, c'est des métiers qui payent très bien. Le design, le e-commerce, le marketing digital. D'ailleurs, c'est ça qui paye le mieux. C'est là où tu peux avoir beaucoup plus d'argent que les autres métiers techniques. Donc là, on va ajouter d'autres métiers. Ça, c'est un peu l'intelligence artificielle, le monde de la réalité virtuelle et autres. Blockchain aussi, c'est pour la sécurité informatique élevée, ainsi de suite. Donc, globalement, c'était ça. Comme je dis, toi qui veux aller dans l'informatique maintenant, dans la vidéo passée, je t'ai expliqué par quelle filière tu peux passer, par quelle école tu peux passer, est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant, les genres de formation qu'ils délivrent. Mais encore une fois, je le répète et je le répète. Si tu as choisi d'aller vers l'informatique, tu commences dès que tu entends ma voix. Comment tu peux commencer? Tu viens dans Académie Performance Digitale et tu regardes les vidéos là. Je te donne un autre site, ospif.org. OSPIF, c'est une initiative que nous avons créée qui signifie orientation scolaire professionnelle, investissement, freelance, entrepreneuriat. Quand vous cliquez dans formation, vous voyez, il y a des formations gratuites en informatique ici, où on te montre vidéo par vidéo, vous voyez, étape par étape, comment créer des sites web, comment maîtriser ça, comment utiliser ça. Si tu fais une formation en informatique, tu dois aller beaucoup plus vite que les gens de ta classe. Tu dois aller beaucoup plus vite que les gens de l'école. Sinon, tu auras des problèmes. Donc, que tu veux aller dans l'ingénierie logicielle, dans l'intelligence artificielle, dans les bases de données, dans les réseaux, dans les télécoms, dans l'électronique, dans la maintenance, dans le marketing digital, dans le droit des TIC, dans le e-commerce, tu anticipes, tu anticipes, tu anticipes. Donc, c'est tout ce qu'on voulait vous montrer durant cette vidéo. Encore une fois, s'il vous plaît, abonnez-vous parce que la création des vidéos nous prend trop de temps, mais on peut partager notre connaissance avec vous. Donc, abonnez-vous, laissez des commentaires et laissez des likes. Ça va nous faire du bien et partagez cette vidéo à tout jeune Africain que vous connaissez. Sur ce, merci, à la prochaine et bye.